Bharat se rend dans la forêt. Le matin venu, les bardes vinrent chanter les éloges de Bharat dans l'attente de son couronnement prochain. Toutefois, leurs louanges ne firent qu'accentuer son chagrin. Il leur ordonna de cesser immédiatement. « Je ne suis pas le roi d'Ayodhya. » Presque au même instant, Vasishta, accompagné de ses disciples, entra dans l'assemblée royale et demanda à des messagers de convoquer Bharat, les ministres, les chefs de l'armée et autres citoyens éminents. Lorsque Bharat fit son entrée, il fut acclamé avec le même enthousiasme que pour son père auparavant. Vasishta s'adressa alors à Bharat en ces termes. « Ô prince, depuis que Rama et Lakshman furent exilés en forêt et que ton père est décédé, la vie dans le royaume est perturbée faute d'un dirigeant. Nous te savons innocent face aux manigances de Kaikeyi, et Maharaj Dasharat t'avait choisi comme son successeur. Tous les préparatifs sont terminés, et avec ton consentement, nous allons t'installer sur le trône aujourd'hui même. » Cette motion alimenta l'amertume de Bharat. Retenant ses larmes, il répondit à Vasishta, « Ô toi parmi les plus grands rishis, tu sais parfaitement bien que notre tradition familiale exige que l'aîné accède au trône. Jamais je n'oserais usurper la position de Rama, même en pensée, car je me considère comme son subalterne. Au contraire, j'irai dans la forêt pour tenter de convaincre Rama de revenir à Ayodhya. Si j'échoue dans cette entreprise, je resterai auprès de lui avec mon frère Lakshman. Préparez les soldats et demandez aux ingénieurs de construire une route qui nous mènera vers Rama sans embûche. » En entendant la requête de Bharat, les yeux de tous présents s'emplirent de larmes. Ils partageaient sa détermination. Fort de leur approbation, Bharat ressentit un grand soulagement, qu'il exprima lui aussi par des larmes. Comme la nouvelle de son projet se répandait, la joie reprit sa juste place dans la ville. Les ministres firent venir plusieurs ingénieurs et travailleurs pour construire une route menant à la forêt. En premier lieu, les travailleurs coupèrent des arbres et nivelèrent le terrain. Ils construisirent des ponts enjambant ruisseaux et rivières, et après avoir pavé la route avec du béton et de la chaux, la parsemèrent d'arbres fruitiers. On construisit des barrages pour créer des lacs artificiels. La route, qui s'étendait d'Ayodhya jusqu'aux rives du Gange, fut ensuite aspergée d'eau parfumée de santal. Des campements furent installés à des endroits stratégiques, clôturés et entourés de douves. En peu de temps, la route, digne des Devas, fut terminée. Ce projet de bon augure réjouit les citoyens d'Ayodhya au plus haut point. Enfin, Bharat demanda à Sumantra d'amener son char et il partit sans attendre, escorté par son armée. La caravane comportait 60 000 chars menés par des conducteurs dévoués corps et âme à Rama, 100 000 cavaliers et 9 000 éléphants pleinement décorés pour l'occasion. Kaushalya, Sumitra et Kaikeyi vinrent elles aussi, chacune assise dans son propre char, espérant sortir Rama de l'exil. Plusieurs citoyens participèrent aussi à l'expédition de Bharat, transportés de joie à l'idée de revoir Rama. Les citoyens ressemblaient en tout point à des résidents des planètes édéniques. Ils portaient leurs plus beaux vêtements, des guirlandes de fleurs fraîches au cou, leur corps enduit de pulpe de santal. Les chars semblaient des navettes célestes, les éléphants allaient devant d'un pas assuré, tels des nuages poussés par le vent en une journée ensoleillée. Lorsque la caravane atteignit les rives du Gange, tous s'arrêtèrent pour la nuit. Bharat en profita pour offrir des oblations d'eau du Gange à son père défunt. Toutefois, lorsque le roi Guha vit que Bharat se préparait à entrer dans la forêt entouré d'une armée gigantesque, il suspecta une opération pour attaquer Rama. Il en fit part à ses hommes en ces termes. « Nous sommes des serviteurs de Rama et devons toujours être sur nos gardes. Par mesure de précaution, tenons-nous prêts à intervenir dans le cas où Bharat s'apprêterait à traverser le Gange. » Afin de scruter les pensées de Bharat, Guha partit à sa rencontre en apportant divers présents. Lorsque Sumantra vit Guha venir de loin, il informa Bharat que le roi Nishada était un ami de Rama.
Bharat fit preuve d'hospitalité envers Guha et lui demanda la route vers l'ashram de Bharadvaja. Guha lui dit « Je vais te guider pour que tu ne rencontres aucune difficulté sur ta route. Mais dis-moi, pourquoi désires-tu voir Rama? Il me semble qu'avec une si grande armée, ton intention soit de livrer bataille. » Bharat répondit « Cher Guha, tes accusations me blessent. Crois-moi, je suis venu dans le seul but de convaincre Rama de revenir à Ayodhya et d'accepter de gouverner le royaume. » Comme la nuit tombait, tous se préparèrent à dormir. Guha se rendit auprès de Bharat et lui dit que Rama et Sita, au début de leur exil, avaient dormi à ce même endroit, sur un lit de feuilles, et que le lendemain, Rama avait mêlé ses cheveux avec la gomme d'un banyan avant de traverser le Gange. Bharat comprit alors que Rama était déterminé à respecter son vœu. Il craignait que son frère n'ait plus aucun intérêt pour le royaume. Finalement, il décida d'entremêler ses cheveux à son tour. Le lendemain matin, les cheveux en mèche et vêtus d'écorce, Bharat demanda à Guha de l'aider à traverser le Gange. Les hommes, les femmes, les soldats et les chevaux traversèrent sur des bateaux, tandis que les éléphants faisaient le trajet à la nage. De l'autre côté du Gange, Bharat et ses troupes mirent le cap sur l'ashram de Bharadvaja. Arrivé près de l'ermitage du Rishi, Bharat laissa son armée se reposer et continua à pied avec Vasishta et Shatrughna. Apercevant Vasishta, Bharadvaja se leva pour l'accueillir et il demanda à Bharat des nouvelles d'Ayodhya. Il lui demanda ensuite ce qui l'amenait dans la forêt, insinuant que Bharat avait l'intention de s'en prendre à Rama. Les allusions du Rishi blessèrent profondément Bharat. Les larmes aux yeux, il répondit à Bharadvaja. « Il est douloureux de constater à quel point tu doutes de mes intentions. Sache que je suis venu dans la forêt à seule fin de tenter de convaincre Rama de revenir à Ayodhya pour y gouverner le royaume. Ô meilleur parmi les sages, aie la bonté de m'indiquer où se trouve mon frère Rama. » Bharadvaja dit alors à Bharat, « Ô prince, je connaissais déjà tes intentions grâce à mes pouvoirs yogiques. Rama vit maintenant près du mont Chitrakuta. Repose-toi ici cette nuit et tu pourras reprendre la route demain. » Bharadvaja demanda ensuite à Bharat de faire venir son armée, souhaitant les divertir. Le Rishi invoqua alors Vishvakarma, Indra, Yamaraj, Kuvera, Varuna et plusieurs autres devas afin qu'ils organisent une réception digne de ces invités royaux. Des brises odorantes commencèrent alors à souffler. Des fleurs pleuvaient du ciel au son de tambours célestes, pendant que chantaient des Gandharvas et dansaient des Apsaras. Vishvakarma créa des parcs remplis d'arbres fruitiers, couvrant un rayon de 40 kilomètres. On vit miraculeusement apparaître des maisons et des écuries, ainsi qu'un palais royal, le tout garni de meubles, nourriture et vêtements. Accompagné de ses prêtres et ministres, Bharat pénétra dans le magnifique palais. S'approchant du trône, il y voyait Rama en pensée et en fit le tour pour ensuite se prosterner en guise d'hommage et de respect. Il prit le siège réservé au premier ministre et ses hommes s'assirent à leurs places respectives. Pendant ce temps, Bharadvaja créa une rivière de riz au lait traversant son ashram. Brahma et Kuvera firent venir chacun 20 000 femmes dont l'étreinte seule pouvait transporter un homme au 7e ciel. Elles chantèrent pour les soldats tout en les désaltérant de vin et de riz au lait. Les chevaux furent nourris de céréales trempées dans le miel. Tous chantaient, dansaient et s'amusaient, exactement comme dans un rêve. Le matin venu, les Gandharvas et les Apsaras quittèrent les lieux, pendant que Bharat s'informait auprès de Bharadvaja du chemin à emprunter pour se rendre au mont Chitrakuta. Comme les chars, les chevaux, les éléphants et l'infanterie avançaient dans la forêt, les animaux sauvages fuyaient d'épouvante. Approchant de Chitrakuta, Bharat envoya des sentinelles reconnaître les lieux. Ils virent au loin une colonne de fumée et coururent avec enthousiasme en informer leur chef. Ordonnant alors à son armée de monter le campement, Bharat s'approcha de la chaumière de Rama, à pied,
accompagné de Vasishta, de Sumantra et de quelques autres. Rama vivait à Chitrakuta depuis maintenant 3 mois. Assis avec Sita sur un rocher au pied de la montagne, il s'entretenait avec elle au sujet des divers types de racines dont se nourrissent les rishis, ainsi que des arbres, des fleurs et des animaux qui y abondent. Rama utilisait toutes ses ressources pour divertir Sita et lui faire oublier les affres de l'exil. Il pointa la rivière Mandakini, tout près, où s'ébattaient cygnes, grues et autres oiseaux exotiques. « Ma chère, dit-il à Sita, nous n'avons vraiment aucune raison de nous inquiéter, tellement nous sommes heureux dans cet endroit magnifique. » C'est alors que Rama vit au loin un nuage de poussière créé par les déplacements de l'armée de Bharat, après quoi il entendit le bruit des animaux sauvages se sauvant d'épouvante. Il dit à Lakshman, « Essaie de voir ce qui cause tant d'effroi aux animaux. » Lakshman grimpa alors à un arbre gigantesque et voyant l'armée qui avançait, en fit part à Rama. Devant l'urgence de la situation, il demanda à Rama d'éteindre le feu, de cacher Sita dans une caverne et de prendre les armes. Rama dit à Lakshman, « Observe leurs étendards, que nous puissions les identifier. » Reconnaissant les fanions de son frère Bharat, Lakshman s'écria, « C'est Bharat et son armée. Il doit sûrement venir pour nous tuer afin de pouvoir jouir du royaume sans nous. Ils avancent à grands pas. Préparons-nous à combattre celui qui est la cause de notre malheur. N'hésitons pas à tuer Bharat. Ensuite, je me chargerai de la mort de Kaikeyi et de ses proches. » Sur le ton de la réprimande, Rama dit à Lakshman, « Bharat vient pour me voir. Pourquoi devrions-nous tenter de nous défendre? Je crois plutôt que son intention est de m'offrir le royaume. Toutefois, si tu désires tuer Bharat pour accaparer le trône royal, je dirai à Bharat qu'il te le donne sans verser de sang. » Suite aux sages paroles de son aîné, Lakshman revint à la raison et descendit de l'arbre. Avec Sita et Rama, il retourna à l'ermitage. S'orientant avec la colonne de fumée, Bharat parvint enfin à la chaumière de Rama, qu'il reconnut par les arcs plaqués or et l'autel de sacrifice qui s'y trouvait. Sans perdre un instant, Bharat, les larmes aux yeux, courut de toutes ses forces en direction de Rama. « Ô Rama, quelle douleur de te voir ainsi vêtu, les cheveux emmêlés, tes pieds de lotus éraflés par les ronces et les épines de la forêt. Tout cela est de ma faute. » Bharat en perdit connaissance, mais Rama le releva et l'étreignit, pour ensuite accueillir d'une chaleureuse accolade Shatrughna, Sumantra et le roi Guha. Rama dit à Bharat, « Frère, pourquoi venir ici et laisser notre père seul et sans protection? Comment vont nos mères et les habitants d'Ayodhya? Les brahmanas, les aînés et les devas sont-ils dûment respectés? Les femmes sont-elles protégées, estimées? La justice est-elle impartiale? J'espère que tu ne cèdes point aux faiblesses d'un roi, l'athéisme, l'hypocrisie, la colère, la procrastination, la paresse, le plaisir des sens, le manque de vigilance, l'improvisation dans la gestion, ne pas savoir garder un secret, avoir des amis idiots et ne pas pouvoir se défaire de ses ennemis. Je souhaite que tu préfères la compagnie d'un seul sage plutôt que de centaines d'ignorants. » Tout en parlant à son frère cadet, Rama ne put s'empêcher de remarquer les cheveux emmêlés de Bharat et en conclut qu'il avait adopté cette tenue par amour pour lui. Il l'étreignit de nouveau avant de lui demander « Frère bien-aimé, pourquoi renoncer au trône et venir dans la forêt ainsi vêtu? » Bharat répondit « Ô Rama, ma mère a manigancé ton exil et mon couronnement à mon insu. C'est toi l'héritier légal du trône. Je t'implore donc de revenir à Ayodhya et de gouverner le royaume. La ville s'est arrêtée de vivre en ton absence. » Pendant qu'il parlait, agenouillé, Bharat tenait les pieds de Rama, qu'il plaça ensuite sur sa tête. Rama le releva et lui dit, « Je sais que tu n'y es pour rien dans cette histoire, mais je ne tiens pas à accepter le royaume. Nos parents ne sont pas fautifs, ils ont le droit d'agir comme bon leur semble. Tu dois donc régner sur Ayodhya, car telle est la volonté de notre Père. Et toujours selon sa volonté, je passerai les 14 prochaines années dans la forêt. » Ce à quoi Bharat objecta. «
Nul ne peut accéder au trône en présence d'un prince aîné. C'est pourquoi tu dois revenir à Ayodhya et t'asseoir sur le trône royal après avoir offert de l'eau à l'âme de notre père défunt. » Rama n'était pas au courant de la mort de son père. Il s'évanouit en apprenant la nouvelle inattendue. Sita, Lakshman et Shatrughna durent l'asperger d'eau pour le ramener à lui-même. Les yeux remplis de larmes et la tristesse dans l'âme, il déclara « Jamais je ne retournerai à Ayodhya. » Sans plus attendre, Rama se rendit sur les rives de la Mandakini avec ses frères et Sumantra pour offrir de l'eau à son père. Puis, revenant au mont Chitrakuta, il prit les mains de ses frères dans les siennes et tous exprimèrent leur chagrin par des gémissements. De leur campement, les soldats entendirent les lamentations des 4 frères et ils s'approchèrent pour leur exprimer leur sympathie. Rama les reçut un à un selon leur rang. Puis Vasishta s'avança avec les 3 veuves de Dasharatha. De voir Rama ainsi vêtu fut pour elles un choc. Les apercevant, Rama se leva rapidement et s'empressa de toucher les pieds de ses 3 mères. Sita et Lakshman firent de même. Kaushalya étreignit Sita pendant que Rama touchait les pieds de Vasishta. Tous les membres de la famille étaient maintenant réunis. Bharat dit alors à Rama, « Je remets le royaume de Koshala, autre nom pour Ayodhya, entre tes mains. » Tous apprécièrent le courage et l'intégrité de Bharat. Mais Rama lui dit, « Mon frère, tu dois immédiatement retourner à Ayodhya et accomplir la volonté de notre père. De mon côté, je resterai dans la forêt pour honorer son dessein. » Bharat accusa ensuite son père d'avoir été trop attaché à Kaikeyi, mais Rama le ramena à la réalité. « Retourne à Ayodhya et prends le royaume sous ton aile. Fais-le pour moi. » Vasishta prit ensuite la parole pour tenter de convaincre Rama de retourner à Ayodhya, mais rien n'y fit. Aucun argument, même soutenu par les Écritures, n'arrivait à détourner Rama de son vœu. Dans le cœur de Rama, le principe le plus élevé est qu'il faut obéir à ses parents. Cela est avéré. Réalisant qu'il était futile de tenter de persuader Rama de changer d'idée, Bharat dit à Sumantra, « Répands de l'herbe kusha devant l'ermitage de Rama. Je m'y assoirai pour y jeûner, les yeux bandés, jusqu'à ce que Rama cède à ma demande et accepte le trône. » Mais Sumantra ne voulut rien faire sans l'accord de Rama. Bharat répandit alors lui-même l'herbe sacrée devant la chaumière de Rama et s'assit en méditation. Rama dit alors, « Bharat, pourquoi une telle attitude? Pourquoi t'opposes-tu si fermement à ma décision? » Bharat répondit à son frère, « Laisse-moi vivre ici pendant 14 ans à ta place et retourne à Ayodhya. » Durant cet échange entre les 2 princes, des rishis apparurent dans le ciel, invisibles. Ils se réjouissaient d'entendre une telle conversation royale. En même temps, ils désiraient hâter la mort de Ravana. Ils dirent, « Ô Bharat, tu dois te plier à la volonté de Rama, ton frère aîné. »